D'accord. C'est bon, maintenant vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est parfait là, c'est parfait. Ok, ça va. Donc, comme je vous disais, ce malentendu-là a créé pas mal de problèmes. D'abord, j'aimerais m'excuser auprès de ma belle famille, qui est de ma famille, et ma famille biologique, avant de rentrer dans le vif du sujet et tout. Et voilà, je sais que moi, c'est une histoire d'il y a très longtemps. Je crois que j'étais en classe de 5e. J'avais 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans, il était vachement plus grand que moi. Donc du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'était amour adolescent, où il n'y a rien, quoi, comme on le dit. Où il n'y a rien, où tout le monde on est dans des accompagnements, on marche, on s'assoit quelque part et tout. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était un truc vite fait. Ça allait très vite, quoi. Je pense qu'on va aller un peu rapidement parce que je pense que l'histoire, tout le monde la connaît quasiment. Mais bon, je n'ai pas rentré dans d'autres choses, mais ça a été dit comme quoi vous l'avez connu après. Vous l'avez connu après, c'est pas avant 14 ans et tout et tout. Voilà, mais quand vous dites que vous l'avez connu, déjà vous étiez encore très gamin, vous avez 14 ans. Ok. Oui, vas-y. Merci, s'il te plaît. On va laisser Mada, parce que c'est pas un exercice facile pour elle. Elle n'a pas habitué à TikTok. Avoir 4000 personnes comme ça en live, seule devant sa caméra, c'est vraiment pas facile. Voilà, je sens le stress, donc on va la laisser. Elle va s'exprimer sans question, dire ce qu'elle a dit, et quand elle va finir, on va poser nos questions, si elle le veut bien. Voilà, de façon naturelle, on va la laisser. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est bon, je suis d'accord. Mada, à vous la parole. On va vous laisser vous exprimer devant toute la Côte d'Ivoire, devant toute l'Afrique, devant tout le monde entier. Vous, la femme qu'on a accusée de tous les maux du monde. Et on vous écoute. On est là que pour vous écouter. On a tellement attendu ce moment-là que on est très impatients. On vous écoute, Mada. Madame, ne lis pas les commentaires. Voilà. Non. Je vois même pas sans les lunettes. Exprime-toi sans regarder les commentaires, parce que le pasteur Vampire a beaucoup d'adeptes. Il signale le compte d'Edwige. Il a payé des gens pour bloquer le compte d'Edwige, pour signaler le compte d'Edwige. Donc tous les vampires et les vampireuses sont là. Donc ne lis pas les commentaires, exprime-toi. Regarde comment elle est toute belle. Et c'est... Elle est toute belle. Et c'est celle on dirait fait 20-20. Quelqu'un qui fait 20-20 là, quand il a son visage, il a ses dents, tu peux te mirer dedans. Mais non, laisse tomber. Madame, exprime-toi. Je me mute. Ok, d'accord. Donc, à la base, je voulais pas monter dans un live, ça c'est sûr. Parce que c'est pas mon truc de monter dans les lives et tout, mais les choses prennent des proportions qui sont carrément, qui touchent vraiment mes enfants surtout mes enfants. Et sincèrement, je n'ai aucune envie de me justifier sur quoi que ce soit, parce que ma belle famille, c'est ma belle famille. C'est ma famille. C'est ma famille. Il n'y a personne qui peut rentrer entre nous parce qu'ils ont leur sang chez moi. Ils ont leur sang chez moi, mais la seule chose qui me dérange, ce sont les accusations à tort, en fait. Les accusations à tort, comme quoi je fume de la drogue, je suis une mère irresponsable, j'ai dilapidé 2 milliards. 2 milliards, c'est beaucoup, hein. 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et quand on entend 2 milliards, j'ai dit, mais de quoi ça parle, en fait? Et je vois des personnes qui ont des enfants, qui ont une famille, qui sont veufs, qui sont mères seules, qui sont qui disent des choses qu'ils ne savent pas. Moi, ma belle famille, c'est ma belle famille. Qu'ils le veuillent ou pas, je fais partie d'eux. Et je n'ai aucune colère, aucun truc dans mon cœur. Mais la seule chose que je déplore, ce sont des mensonges qui se disent
mensonges qui se disent en ce moment. Et des personnes même que je ne connais pas. Des personnes même que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Je vois des choses, je dis rien. Imaginez-vous un instant. Une femme qui a vécu avec son mari depuis toute jeune. Et un beau matin, à 27 ans, tu perds ton mari. Quelqu'un avec qui tu as parlé, quelques heures après, on t'appelle pour te dire que la personne n'est plus. D'abord ça, c'est un traumatisme. D'abord ça, c'est un traumatisme. Et ceux qui ont été auprès de moi savent le traumatisme que j'ai vécu en ce moment-là. Mais Dieu étant Dieu, j'ai pris mon mal avec la foi. Il y a un veuf qui est là, qui a des enfants, qui a aussi perdu sa femme, qui sait très bien que quand on accuse une personne d'avoir tué, cette personne a pleuré ici. J'ai compati parce que j'ai perdu mon mari avant. J'ai compati. J'ai vécu une douleur atroce. Je suis rentrée dans une psychose où je voulais même plus vivre en fait. Donc, voir aujourd'hui « 2 milliards ». C'est qu'un homme et une femme sur le lit conjugal qui connaissent leurs problèmes en fait. Quand ils sont sur leur oreiller, ils connaissent leurs problèmes. Les gens ne voient que du superflu. Ce qu'ils veulent voir pour rêver en fait. On a notre réalité, on a tous nos réalités ici. Et je ne veux pas venir exposer mon mari ni exposer ma belle famille. Mais de grâce, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de détruire une famille. Vous êtes en train de détruire mes enfants. Vous êtes en train de détruire la mère que je suis. Et il y a beaucoup de mères. Il y a beaucoup de pères. Excuse-moi, mettez-la en grand, s'il vous plaît, mettez-la en grand. Ah non, elle dit que j'ai l'impose, on va tomber là. Elle dit va pousser le live. Attends, je l'appelle, on va tomber. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est là qu'elle décroche en fait ces coups de fil, je comprends pas. On va tomber. Tous ces enfants sont là, tous ces enfants ils sont chez moi ici. Ils sont là. Et ce sont des... Ce sont leurs enfants. Ce sont leurs enfants, donc je les dois respect. Je les dois assez de respect. Et ce malentendu-là, ça va se régler entre nous. Je n'ai jamais détesté ma belle famille. Je ne les ai jamais souhaité du mal. Ça a été un malentendu que je ne vais pas venir renchérir là-dessus. Non. Nos problèmes, on va les régler entre nous. On se bat souvent. Même pendant que Cheikh était là, on est comme des sœurs. On se fait des palabres. Cheikh il vient, il intervient. On se réconcilie. Il me dit, toi, c'est pas possible. Ne viens même plus me parler de vos histoires des palabres. Parce que quand vous faites des histoires, vous venez encore, après vous êtes ensemble. C'est ma famille. Je ne ferai jamais la guerre avec ma belle famille. Impossible. Il faut même que vous comptez sur ça, même. Je ne ferai jamais de guerre avec ma belle famille. Non. Je ne ferai jamais de guerre. Et cette histoire de maison, là, vous n'allez jamais comprendre. Tout est parti sur un effet de colère. On va régler nos problèmes entre nous. Mais de grâce, ceux qui ont des problèmes personnels à régler avec moi, venez les régler directement avec moi. N'envoyez pas aux gens de venir me dire non. Venez les régler directement avec moi. Le problème de ma belle famille, c'est le problème de ma belle famille. Parce que là, on est sorti carrément du cadre de la maison, on est sorti dedans. Je vois des documents sur la toile qui n'est pas normal. Et personne ici sur la toile là
Personne ici, même à Abidjan ou dans le monde entier, là, veut vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Personne ne le veut. Personne ne veut le faire. Donc, s'il vous plaît, dire que j'ai tué mon mari, c'est beaucoup. C'est trop. Jojo et moi, on a tué Chèque. C'est trop. C'est trop. J'ai aimé le monsieur là jusqu'à... Vous ne pouvez pas comprendre en fait. J'ai aimé ce monsieur là. Vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui sont dans un foyer savent ce que c'est un foyer. Les mamans qui sont dans un foyer savent ce que c'est un foyer. Les mères célibataires savent ce que être mère célibataire. Ainsi que les hommes, vous savez ce que c'est. Mais pourquoi aller chez une personne sans connaître les choses réellement? Pourquoi pour des vues vous mentez? Pourquoi? Pourquoi vous mentez? Pourquoi? Vous savez comment la personne dort? Vous-même, vous dormez comment? Vous dormez comment? Quand vous finissez, vous dormez comment? J'entends une femme, elle est mère, elle a un enfant. Sortie de ces choses, tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Hein. Ça ne fuit pas, ça reste sur Internet. Demain, mes enfants vont voir. Tu as aussi des enfants. Avant de faire un truc, il faut mesurer ça sur toi-même. Il faut mesurer ça sur toi-même et savoir comment ça va te faire mal. Comment ça va te taper au fait avant de faire à autrui. Si vous me blâmez par rapport au couple de ma belle famille, ça c'est un autre cas. Mais dire des choses, de vilaines choses au casino, poker, 2 milliards. 2 milliards. Pour ne pas dire même 7 milliards. Est-ce que vous connaissez 2 milliards? 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Hein? 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. On entend les salaires footballeurs par-ci, par-là. Ils ont leur réalité. Ils ont leur réalité. Et nous, les femmes, là, on sait c'est quoi leur réalité. De grâce. De grâce. Ayez pitié. Moi, là, insultez-moi. Pas de problème. Insultez-moi comme vous voulez. Mais laissez les enfants là de s'il vous plaît. Laissez le monsieur là que j'ai tué d'après vous. Je l'ai tué. Je suis une mauvaise femme. Je n'ai pas été une bonne femme. Si Chèque pouvait se réveiller de sa tombe pour dire qui est madame, qui est la femme qu'il a épousée, voilà, il va se réveiller et il va venir dire voilà la femme que moi j'ai épousée. S'il pouvait se réveiller pour venir dire voilà la femme que moi j'ai épousée. Et s'il y a des personnes honnêtes dans ce pays-là, s'il y a des personnes honnêtes dans ce pays-là, ils sauront qui est la femme que Chèque a épousée. La femme que Chèque a épousée n'est pas une mauvaise femme. Mes parents m'ont très bien élevée. Je ne suis pas une mauvaise femme. L'homme fait des erreurs. On fait tous des erreurs sur cette terre-là. Personne n'est parfait. Raison pour laquelle on prie. On se repent tous les jours. On fait tous des erreurs. J'entends que j'ai vendu une mosquée. Une mosquée. Vous entendez, une mosquée. J'ai vendu. Quelque chose que mon mari a voulu. Je pouvais regarder le terrain et puis dire bon, c'est encore une maison basse. On n'a pas encore cassé. Je peux faire ce que je veux. J'ai tenu à ce que la mosquée ait lieu. J'ai
fait les 70% des travaux. Arrivé à un certain moment là, j'ai dit bon, la Sunna exige que les gens cotisent, les musulmans cotisent pour pouvoir terminer la mosquée ensemble. Voilà pourquoi je suis rentrée en contact avec Aïcha. Il dit Aïcha, même si je pouvais terminer, je ne vais pas la terminer, mais que les gens essaient de mettre, parce que tu sais, avec les enfants et tout ça, il faut vraiment aller mollo sur les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Je fais de mon mieux pour mettre mes enfants à l'abri. Je fais de mon mieux. Pour parler de... Elle allait demander travail de servante. Pour mes enfants, là. Je peux même aller vendre banane sur la route. On me dit que je suis la femme de Cheikh Tioté. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je peux faire tout ce que je veux. Pour dire oui, je fais ça pour mes enfants. Je suis une mère. J'ai un cœur. J'ai un cœur. J'ai fait accouchement douloureux comme toutes les femmes que vous connaissez. J'ai fait accouchement douloureux comme tout le monde. Donc vous n'avez aucun droit. Vous n'avez, je dis bien, vous n'avez aucun droit de me juger en tant que mère. Il n'y a que mes enfants qui peuvent me juger. Que mes enfants, mais aucun de vous ne peut me juger. Tout le monde a un cadavre dans son placard. Hein. Mais c'est pour celui qui sort là. C'est pour lui qui est un problème. Mais quand même de grâce. Même quand vous voulez salir une personne là, allez-y doucement. Allez-y doucement. Vraiment, allez-y doucement. Tuez mon mari. Mon mari que moi j'ai aimé. Cheikh Tioté que moi j'ai aimé de tout mon cœur. C'est-à-dire mon premier amour, Cheikh Tioté. Cheikh Tioté que moi j'ai tué. J'ai fait la complicité avec Jojo pour le tuer. Et en plus, le problème, c'est des femmes qui parlent. C'est pas les hommes, hein. C'est plus les femmes qui parlent. Elle a tué son mari. Vous mesurez un peu le degré de je sais pas, la folie des réseaux sociaux que vous avez là. Est-ce que vous mesurez un peu ce que vous faites aux gens? Ouais, on t'entend Est-ce que tu n'as pas fait de faux documents pour t'approprier tous ces biens? Les biens de ton mari, feu Cheikh Tioté. Ici en Côte d'Ivoire, j'ai pas encore croisé un faux avocat ni un faux notaire pour pouvoir se mettre en danger à ce point-là. Ouais, parce que le fait de te le dire, de te dire ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'attendent sur ça. Et ils disent Voilà, ils disent de tenir des preuves palpables pour t'accabler et te faire perdre même un procès à la justice, au fait. Voilà, par rapport à la vente de la maison de la famille, par rapport au bien de Tioté, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question comment une femme comme Mada peut dilapider au moins 2 milliards de francs CFA terre à terre comme ça. Cette histoire de 2 milliards, ça nous d'abord, les 2 dégoûte. milliards n'ont pas existé. Les 2 milliards Elle n'ont vend jamais existé. 14 vendu 14 maisons Ça. dans un immeuble. Les 2 Est-ce milliards que de n'ont façon, jamais existé. Mada, le truc ici, c'est que est-ce que de façon orale comme ça là, est-ce que ça passe crédible? Parce que les gens, ils nous prêtent des documents sur la toile. Ben Et moi, ces documents-là ok. sillonnent. Eux, ils prêtent des documents. Ils prêtent des documents. Et vous savez que les documents, ils sont privés. Vous le savez au moins. Mais est-ce que ça vous Les appartient documents- déjà, madame? Est-ce que ça vous appartient? non. Les documents juridiques, ils sont privés. Oui, ils sont censés être privés. Ouais. Voilà. Ils sont censés être privés. Et moi, mes documents, si je dois présenter mes documents à quiconque, c'est quoi? Soit mon avocat ou mon notaire. Je ne présente aucun document sur la toile, ça c'est sûr. Et les documents qu'ils sont en train de présenter, là, je ne sais même. Dans tous les cas, moi, je ne suis même pas. Vous avez vu que je n'arrive même pas à me connecter sur TikTok parce que je n'en ai pas. Je ne connais même pas. Donc, du coup, tout ce qui se dit là, je n'en sais rien. C'est que des gens qui m'envoient des captures, qui me disent, ah, ils ont dit ci, ils ont dit ça, ils ont dit ci, ils ont dit ça. Donc, j'ai même pas pris le temps de regarder les documents qui ont été placés sur la toile. Et sincèrement dit, je ne vais
Je ne vais présenter aucun document personnel sur la toile. Mada, devant Dieu, les documents qui se présentent sur la toile, là, tu ne te reconnais pas dedans? Je ne connais aucun document dedans. Ah ouais, ok. Je Bon, ne moi, connais c'est une question aucun aussi. document dedans. Moi, mes documents personnels sont là. Ok. Et je crois que c'est qui de droit qui le voit. Ok. Si jamais il y a un problème, si jamais il y a une confrontation, c'est qui de droit qui le voit. Ok, merci Mad, merci beaucoup. On va donner la parole à Jessie J. Jessie J, le pape du Djenzeli. À vous la parole. Ok, merci Edwige. Merci. En tout cas, Madame, bonsoir. 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 Et encore, merci pour ton courage. Merci pour le combat que tu es en train de mener contre tes détracteurs qui sont à partir d'aujourd'hui aussi, comme tu le sais, aussi nous aussi nos détracteurs. Donc, on est content que tu puisses de façon courageuse te présenter à la face de la nation pour pouvoir, en tout cas, démentir tous les mensonges qui sont portés contre ta personne. Moi, j'ai pas de questions comme ça puisque nous, on t'a cru depuis le début. Nous, on s'est jeté dans la bataille parce qu'on savait qu'il y avait une dame qui a perdu son mari, qui est attristée et qu'aujourd'hui, on ne sait pas pour quelle raison, il y a tout cet acharnement sur elle. Bon. Moi, la question que je vais déjà commencer à te poser, c'est une très bonne question que je pense que d'entrée de jeu, je ne sais pas si c'est John, mais c'est Babane qui l'a posé, mais il a demandé, est-ce que tu es en Belgique ou bien tu es à Abidjan? Tu as dit oui, je suis à Abidjan. La question que moi je vais te poser, la maison dans laquelle tu es, est-ce que c'est l'une de vos propriétés? C'est la première question que je vais te... Est-ce que c'est l'une de vos propriétés? Parce qu'on a entendu que vous avez 12 propriétés, 12 appartements, immeubles compris et tout ça. Est-ce que là où tu es en ce moment, ça fait partie de vos biens? Là, en ce moment, je suis chez ma grande sœur, là. Je suis venue la voir parce qu'on devait dîner ensemble. Ok. J'habite pas là. C'était à dessein que j'ai posé cette question parce que quand même, tu habites en location, tu as dilapidé les biens, tous les biens de ton mari. Quand on dit de ton mari, c'est pas pourquoi aussi on te fasse parce que les biens de ton mari, c'est aussi tes biens. Parce que vous êtes légalement mariés. Voilà. Madame. Soyez sûr, hein, je suis pas en location. Soyez sûr de ça. Non, je sais pourquoi j'ai posé la question. Là, tu as répondu par rapport à où tu es actuellement. Ça veut dire que c'est ta soeur, mais quand tu as un endroit où tu dois dormir, c'est chez toi. Et je pense que quand même, tu n'es pas aussi naïf en tant que propriétaire d'aller dormir dans une maison de location. C'est pour ça que je n'ai pas reposé la question derrière. Là, tu es chez ta soeur. Voilà, t'inquiète pas, mets-toi tranquillement à l'aise. On ne va pas faire plaisir à nos adversaires. La question que moi, je vais te poser ici, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient à chaque fois, s'agissant du mariage, ok, du mariage, ça revient. On dit tu as falsifié des faux documents et comment. En 2007, quand tu te mariais devant l'autorité d'état civil, est-ce que ton mari était présent? Il était bel et bien là. Parce qu'on a entendu qu'on a falsifié des papiers pour te faire partir en Europe. Donc un mariage, c'est deux conjoints qui se présentent devant l'autorité d'état civil pour partager les consentiments et signer un document. Est-ce que c'est ce qui s'est passé en 2007? Est-ce que ça se fait de se marier civilement sans l'autre? Ils ont partagé quoi, les consentiments? Non, je demande. Est-ce que ça se fait? Les consentements, autant pour moi. Est-ce que vous, monsieur Tioté Personnel, était présent devant l'autorité d'état civil pour partager les consentements? Mais non, ce que je demande, c'est que est-ce qu'on peut se marier sans un homme? Une femme peut aller se marier toute seule? On a entendu dans la bouche des gens. Donc, je voulais que tu rétablisses ça devant la nation. Parce que là, comment je partais me marier? J'avais quoi, 18 ans? Ou 17 ans? Je ne sais plus, en 2007, ouais. J'étais enceinte de ma première fille. J'étais enceinte. Merci. Donc, du coup, s'il n'est pas là, comment on fait le mariage?
En tout cas, c'est eux qui savent, ils vont répondre. Ils ont capturé, ils vont les répondre. C'est pour éclaircir. Hein. Voilà, c'est pour On dit comme éclaircir. tu n'étais pas là. Voilà, donc, madame tu n'étais était pas là. là. C'est qui signe? Comme tu Monsieur n'étais pas chef, là. tu étais. Voilà. Parce qu'on dit, c'est parce que tu devais voyager. On a fait des documents comme ça pour te donner pour voyager. Pourtant, le Quelqu'un a mariage, déjà c'est monsieur et répondu. madame Passe à ta fiancée. prochaine Ok. question, s'il te plaît. Voilà, prochaine question. Non, non, je suis tranquille. Est-ce que tu as produit un acte d'hérédité où il figurait simplement toi et tes enfants? Oui. Parce que c'est moi, je suis la femme. Et C'est moi voilà, qui et suis vous la femme expliquez. légale. Non, je suis la femme légale. Et mon Voilà. livret de famille, ce sont mes enfants qui sont là-dedans. Est-ce qu'une femme mariée, elle va se promener pour chercher les enfants de son mari? Où ils sont? Non. Bon, ma dernière question. Il y a un influenceur connu de la Côte d'Ivoire qui dit que le footballeur Ahmad Diallo l'a appelé en urgence expressement pour dire qu'il est choqué parce que la femme de chef d'été est venue le voir pour travailler en tant que servant chez lui. Tu as essayé de brosser rapidement ce truc, mais j'ai vu que tu ironisais pour dire pour mes enfants, je peux me sacrifier, mais c'est quelque chose que c'est très important d'éclaircir. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Ahmad? Ok. Est-ce que tu allais voir Ahmad pour demander à travailler en tant que servant chez lui? D'abord, l'histoire de Ahmad, je vais même pas rentrer dedans parce que c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup, qui respectait beaucoup mon mari. Et donc, pour le respect qu'il me doit, sincèrement, je ne vais pas parler de lui ici. Il me respecte beaucoup. Il m'appelle la grande sœur. Donc, cette histoire-là, peut-être si Ahmad lui-même, il vient parler de ça, il n'y a pas de souci. Si lui-même, il vient parler de ça, il n'y a pas de problème. S'il confirme que je suis allée chez lui, aller lui demander du boulot, il n'y a pas de problème. Mais vu le respect qu'il me donne, je ne vais pas le mêler à ce problème-là, sincèrement. Il me respecte trop. Je ne vais pas rentrer dedans. Merci beaucoup, madame. On va laisser la parole à Sylvie qui va poser ses questions. Sylvie, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, madame, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, ça va. D'accord. Bon, quelle question que j'ai à te poser? Bon, S'il je te plaît, t'écoute, hein. s'il te plaît. Edwige, s'il te plaît, aide les gens. Bah, mets le commentaire. Ils vont participer. Si, s'il te plaît. si. Ouais, parce que quand même, il y a... Attends, je lâche. D'accord. Donc, je disais que, madame, je t'écoute. C'est vrai que tu n'as pas envie de rentrer dans beaucoup de détails quand même, hein. Ça, c'est clair, parce que tu veux aussi protéger ta famille, toi-même et tout, malgré tout ce qui a été dit sur la toile. Mais je vais un peu revenir vers déjà mes confrères qui t'ont posé des questions. Tu sais, c'est très important d'essayer d'éclairer un tout petit peu, voilà, la lanterne des uns et des autres. Tu comprends? Parce qu'avec tout ce à quoi on assiste sur les réseaux sociaux, on essaie tant mieux quand même d'essayer de te défendre, hein. Voilà, tu sais que c'est pas facile pour nous. D'abord, j'ai demandé ton niveau d'études, hein, parce que j'ai entendu quelqu'un te traiter d'illettré notoire. Donc, je veux juste que tu nous donnes ton cursus scolaire. Ton niveau d'études. J'ai pas compris. Ton niveau d'études. J'ai dit, je vais te demander d'abord ton niveau d'études. Voilà. T'as quel niveau? Parce que j'ai entendu quelqu'un qui te traitait d'illettré. J'ai arrêté en seconde G2 à GIA. D'accord. Ouais. D'accord, ça marche. De toutes les façons, il y a une classe entre toi et cette personne-là. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux essayer un tout petit peu quand même de nous parler de l'Angleterre? Quand tu perds ton mari, au niveau de l'assurance vie et tout, est-ce que le club t'appelle pour te remettre un montant? Parce qu'on entend tout, hein. Tu as reçu 500 millions. Ah ouais, Ça, c'est au niveau de l'Angleterre. Bah, voilà, Oui. au niveau de la Chine, tu as reçu 2 milliards. Après, on a cru entendre que tu as reçu 500 millions. Est-ce que tu peux... Non, c'est important, madame, s'il te plaît. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu là-dessus maintenant, rassurer l'opinion? Est-ce que les biens, parce qu'on a entendu que ton mari, tantôt il a 14 maisons, hier on a appris qu'il avait 9 maisons.
voilà, que tu as vendu tous tes biens, tu vois que c'est les mêmes questions qui ne cessent de revenir, hein, parce que c'est sur ça que les gens t'attaquent. Voilà. Donc, si tu peux essayer un tout petit peu de... Même si tu ne rentres pas dans les détails, en fait, tu n'as pas besoin de dire tant, mais si tu peux rassurer les uns et les autres, voilà, les biens de ton mari. Est-ce que les 9 maisons, selon eux, voilà, je dirais selon eux, selon les autres, dans l'autre camp, selon eux, ton mari avait 9 maisons. Quand on enlève la mosquée, parce qu'on a fait les décomptes avec eux, hein, voilà, quand on enlève la mosquée, il reste 8. Quand on enlève, parce qu'il paraît que tu as remis 2 maisons à Mati, voilà, à la maman des autres enfants de ton époux. Bon, il reste combien? 6, non? Voilà, donc est-ce que les 6 maisons, selon eux, encore je dis bien parce que ce sont eux qui ont parlé de ça, est-ce que les 6 maisons qui sont revenues pour toi sont encore disponibles? Voilà, donc c'est ça. Je parle un peu de l'ordre de la Grande-Bretagne quand il est décédé. C'est comme je le disais. Elle a signifié tout à l'heure. Elle m'a dit, s'il te plaît, excuse-moi. Si je rentre. Elle a signifié tout à l'heure que les biens... Non, je peux. Elle a signifié tout à l'heure que les biens de son mari étaient en sécurité. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails. Tu lui posais des questions sur comment elle est arrivée en Angleterre, comment elle est rentrée. Non, Edwige, j'ai fait exprès pour revenir encore là-dessus. Peut-être que c'était trop rapide, tu comprends? Parce que c'était dans son je vais répondre, c'est pas grave. Ok. Non, je vais répondre, c'est pas grave. Comme je lui disais, si je rentre dans les histoires de maison, je vais exposer mon défunt mari. Donc, je vais pas rentrer dans les histoires de maison. Je vais pas rentrer dans les histoires de maison, sincèrement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de compte. Donc, sincèrement, je vais pas rentrer dedans. Je préfère prendre tout sur mon dos. C'est encore mieux. D'accord. Maintenant, quand tu perds ton mari, est-ce que le club Newcastle t'appelle pour te remettre, voilà, un montant d'assurance vie de ton mari? Un montant d'assurance vie, on n'avait pas d'assurance vie. Il n'y avait pas d'assurance vie. Il n'y a pas d'assurance vie. Donc Newcastle, t'as rien versé du tout après le décès de ton mari? Parce qu'on entend tellement de choses sur la toile. Hein. Il n'y a pas d'assurance vie, ils peuvent vérifier. Newcastle, c'est un grand club. S'ils veulent, si ce que je dis est faux, ils vont renchérir, ils vont répondre. Parce que je ne pense pas que c'est un club qui veille qu'on dise quelque chose de mal de non. Parce qu'il était déjà quitté au club quand il est décédé. Il ne travaillait plus là-bas. Attends, madame, 1 minute s'il te plaît, explique. Mais je comprends pas pourquoi il toucherait une assurance vie de la part de Newcastle en sachant qu'il est plus dépendant du club, il jouait en Chine. Voilà. Merci. Soyez intelligent souvent. Il n'était plus là-bas. Attends, c'est pour ça que je lui ai posé la question en fait, pour qu'elle explique un peu. Tu comprends, pour que les gens comprennent, parce que tu es là avec nous, Koudia, sur la toile, hein, tu entends tout ce que les gens racontent là. Que oui, Newcastle lui aurait versé de l'argent. Voilà, ensuite, tu as la Chine qui lui a versé de l'argent. Bon, pour la Chine, ça c'est logique puisqu'il était là-bas. Maintenant, ce serait aussi bon qu'elle parle quand même de son club. Bon, Tata Sylvie, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Tata Oui. Sylvie, attends. Oui, ma puce. Ah, mais c'est pour vous dire que Elle joue au foot en fait. quand tu quittes d'un club, il te doit de l'argent. Des fois, le club, il te donne de l'argent et après, c'est fini. Genre, il n'y a plus de lien avec le club. Donc, ça veut dire, je comprends pas pourquoi Newcastle devrait lui verser de l'argent parce qu'il est décédé. C'est même pas logique alors qu'il est plus là-bas. Je vois. Bon, je comprends pas. Attends, Stilby, même quand il n'était plus en Newcastle, il était. Laisse ta jolie. Voilà, la Chine. Non, attends, Jessie J, tu sais pourquoi est-ce que je suis retournée encore à Newcastle là? Parce que c'est tout ça qui fait en sorte qu'il y a autant de... Les gens tombent des nues en fait, parce que quand tu prends l'argent de Newcastle, voilà, qu'elle a reçu de l'argent à Newcastle, c'est pour ça que je veux qu'elle explique pour que les gens comprennent. Même si elle ne rentre pas de trop de détails, mais au moins expliquer, planter le décor en fait, pour que les gens comprennent. D'accord? Oui. Merci. Mais bon, après être vigilant, c'est ce qui ne cesse de revenir en fait, tu comprends? Et comme moi, je suis pas fou, tu sais très bien. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'assurance vie. Le temps à raconter. Elle a dit qu'il n'y a pas d'assurance vie.
elle a répondu à la question aussi. C'est toi qui insistes, en fait. Voilà, donc pose une autre question, puis on passe la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, j'ai compris. Donc ça va. Mada, est-ce qu'on peut aller en Chine, s'il te plaît? On peut y aller, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez savoir en Chine? D'accord, ça marche. Les 2 milliards qui sont venus. Là, j'ai dit, si, on part en Chine. Voilà, après le décès de ton mari et tout, avec ce qu'on a pris sur la toile que tu as reçu, bon, c'est vrai que tu es revenu là-dessus, hein. 2 milliards, tu n'as pas reçu 2 milliards, ça. Tout le monde est au courant de ça, que tu n'as pas reçu 2 milliards. Voilà. On a entendu, c'est quoi le nom de l'artiste là? C'est quoi, Lino, non? C'est ça? Qui a parlé de 500 millions la dernière fois. Vigno, voilà, qui disait que tu avais reçu 500 millions, pardon, tant pour moi, sur un compte Banque Atlantique, voilà, et que tu as dilapidé tout cet argent-là. Maintenant, moi, la question que je pose, c'est clair que tu as quelque chose, mais est-ce que ce que la Chine a donné pour ton époux, est-ce que ça avoisine vraiment ce montant? Ce que la Chine a donné, disons que c'était une compensation, je vais rentrer vite fait dans le truc. C'était une compensation, en fait. D'accord. Et dans la loi de la Chine, qu'on m'a fait comprendre, c'est que quand tu décèdes sur le territoire, tu meurs avec ton contrat. Vous comprenez un peu? Tu meurs avec ton contrat. Ton contrat n'est plus valable. Donc quand tu pars, on te donne une compensation. Et une personne qui décède subitement comme ça, est-ce que vous savez ce qui est derrière cette personne? Une personne qui meurt un coup comme ça, qui n'a pas été malade, qui n'a, je veux dire, qui n'a pas prévu même. Je veux dire, une mort subite. Est-ce que vous savez ce qu'il laisse derrière? Même un milliardaire, quand il meurt subitement, c'est la survivante qui se tape tous les problèmes en fait. Donc c'est pour ça que je dis, si on veut rentrer dans les histoires de biens, d'argent et tout, je vais exposer mon défunt mari et je ne vais pas le faire. Merci beaucoup, Mada. Merci beaucoup. On va donner la parole à Tracy Love.